Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Déjà il fait hyper beau comme quand je tourne mes vidéos à chaque fois. Donc je lui ai dit je veux mettre de la musique parce que cette musique elle met trop de bonne humeur. Genre, vous êtes triste, vous mettez ça, vous êtes content. Du coup, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai mis une veste parce que je suis une grosse forceuse. Je l'ai acheté genre là sur internet. Regardez comment elle est tellement belle, genre. C'est un trench marron et je le trouve tellement beau. Je lui dis ça va bien avec ma tenue. Je suis à l'intérieur hein, mais je suis une grosse forceuse donc j'ai décidé de la mettre pour la vidéo. Comme ça, je vous mettrai la ref si vous voulez. Je trouve il est archi beau, genre en marron comme ça, c'est vraiment genre trop beau. Et donc je me suis mis comme d'hab devant ma fenêtre parce qu'il y a plein de lumière et que il fait beau comme j'ai dit tout à l'heure. En fait aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pas comme les autres et je sais même pas si je vais la poster parce que je verrai en fonction de si je vais la poster ou pas. En fait j'ai décidé de faire une vidéo sur la confiance en soi. Genre, on sait que c'est un sujet genre grave grave important en fait parce que ça touche tout le monde et du coup je me suis dit bah pourquoi je ferais pas une vidéo parce que j'estime que la confiance en soi genre c'est hyper important pour dans la vie de tous les jours, sinon on n'est pas heureux, on n'est pas sûr de soi et c'est nul. Et du coup bah je me suis dit je vais faire une vidéo pour donner peut-être des conseils, peut-être que ça aidera quelqu'un et du coup voilà quoi. Moi la confiance en soi c'est être sûr de soi, sur des choix qu'on fait, être bien dans sa peau, bien dans sa vie et je dirais être à l'aise avec les autres, enfin être sûr de soi quoi, ne pas douter de soi. Pour moi c'est ça là. Et le quatrième point, je dirais, pas s'en foutre de la vie des autres, mais ne pas faire en fonction des autres. Voilà, pour moi, c'est ça la confiance en soi. Alors, du coup, j'ai noté quelques petites choses qui peuvent aider à avoir confiance en soi. Après, j'ai pas la science infuse, attention. J'ai noté quelques conseils. Donc, dans un premier temps, ce qui pour moi, genre, accentue la confiance en soi, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. C'est-à-dire que vous allez vous dire, imaginons au travail ou quoi, vous allez vous dire, faut que cette semaine je fasse ça, faut que, faut que je note, enfin je sais pas, je dis des bêtises, faut que je fasse tous ces calculs, que j'arrive à un résultat, ou alors cette semaine il faut que j'envoie tous les papiers à la mutuelle, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou même cette semaine il faut que j'aide quelqu'un. Vous voyez, des objectifs qu'on se fixe et les atteindre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on s'est fixé les objectifs, c'est quelque chose qu'on a en tête, donc qu'on a en tête et donc on se dit je vais le réaliser. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, c'est-à-dire on a réalisé. Le mieux c'est même de noter en fait des objectifs et de les cocher après, de se dire ah mais voilà j'ai réalisé ça, franchement je suis fière de moi. Et une fois que vous aurez pris l'habitude de vous dire ah j'ai réalisé ça, et à la fin vous direz ah bah je suis fière de moi, j'ai réussi à faire ça, et bah vous vous direz ah je suis capable. Donc d'un côté vous vous estimerez, vous direz bah je suis capable de le faire, donc si les autres sont capables, pourquoi moi je serais pas capable? Et là ça boostera votre confiance en vous et vous vous direz bah je suis fière de moi et je suis capable de le faire. Ça c'est vraiment ça c'est un point très très important. Pour pas quoi prendre comme exemple, je vais organiser un anniversaire et vous organisez l'anniversaire et à la fin tout le monde est content, tout le monde s'amuse, et bah vous vous direz ah mais je suis fière de moi parce que j'ai réussi à organiser l'anniversaire et en plus tout le monde est content et ravi, et vous direz ah mais je suis capable de faire ça vraiment. Et ça booste vraiment vraiment beaucoup. Ça c'est un premier. Deuxième point, c'est très très important pour moi, c'est sortir, côtoyer des gens, côtoyer des amis, aller à l'école, vraiment tout ce qui est sociabilisation. Genre en gros
ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est-à-dire que il faut sortir. Certes, des fois, je sais que c'est dur. Des fois, moi-même, je suis passée dans une phase où j'avais pas envie de sortir, je me sentais pas très bien. Genre, c'est un peu une phase d'adolescence où, genre, on a envie de rester un peu chez soi, on n'a pas envie de voir des gens, on n'a pas trop confiance, il y a quelque chose qui nous plaît pas chez nous, on n'est pas. Enfin, des petits détails, genre de l'acné ou je sais pas, des cheveux qu'on n'aime pas, des bêtises en fait. Et on se dit, on reste chez soi, c'est mieux, personne nous verra, machin tout. Mais ça, c'est faux. C'est complètement faux. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses et sortir. Sortir, même avec sa sœur, si vous avez des sœurs, frères et sœurs. Il faut pas se renfermer sur soi-même parce que sinon, en fait, c'est comme un cycle en fait et on tourne en rond et on s'en sort jamais en fait. Il faut casser ce cycle pour aller ailleurs en fait. Il faut pas rester dans une même chose qui nous plaît pas. En fait, après, c'est de la négativité sur de la négativité et après, on s'engouffre en fait. Il faut se forcer, même si on n'est pas très bien dans sa peau ou quoi. Il faut se dire qu'on est jeune, on n'a qu'une vie et si on la vit en étant renfermé chez soi et rester tout seul, bah on est triste en fait. Et tout ce qu'on veut, c'est, je pense un peu comme tout le monde, être heureux, être bien. Et ça fait partie de la confiance en fait. Donc c'est de voir ses amis. En plus, quand vous voyez vos amis, vous rigolez, vous chantez, je sais pas, vous sortez, et ça donne confiance, vous êtes heureux quoi. Donc ça, c'est vraiment un point. Ensuite, un troisième point qui est important, c'est faire ce qu'on aime, ce qui nous rend heureux en fait. C'est simple. Si vous aimez faire du sport, vous allez faire du sport. Si vous aimez chanter devant votre miroir, ben faites-le. Si vous avez envie de... Vraiment, des choses qui vous rendent heureux, heureuse. Et surtout, un point très important, c'est ne pas faire en fonction des autres. C'est-à-dire que si vous, ça vous rend heureux, mais les autres vous disent mais je comprends pas pourquoi tu fais ça et tout, bah vous l'écoutez pas. La personne déjà si elle dit ça c'est que elle se permet de juger, donc si elle se permet de juger bah elle juge toute seule dans son coin, mais vous c'est pas votre problème. Si vous aimez vous habiller en gothique, je sais pas, bah faites-le si ça vous plaît vous. Qu'est-ce que vous vous en fichez de ce que la personne elle pense? Si ça se trouve en fait, en plus pour vous dire, les personnes qui jugent ce sont les personnes les moins heureuses et frustrées parce que elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles veulent. Du coup comme vous y arrivez, bah elles se disent ah moi j'ai pas réussi, mais je vais la piquer. En général c'est ça. Donc, moi par expérience. Donc vraiment faites ce qui vous rend heureux, ne faites pas en fonction des autres. Vous pouvez écouter l'avis des autres, si l'avis est constructif, il n'y a pas de souci, parce que le but c'est pas d'être borné. Vous pouvez écouter l'avis des autres, mais si vous estimez que cet avis il ne vous apporte rien de constructif, et ben vous le mettez de côté. Et tout ce qui compte c'est ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête d'un côté. Et ce qui vous rend heureux en fait. C'est pas en fonction des autres. Voilà, ça c'est très très important. Pour moi, si on est heureux en fait, on est bien et on a confiance. Ça c'est un cycle en fait. Heureux, confiance, ne pas faire en fonction des autres, tout ça, ça joue et ça forme quelque chose qui fait la confiance en soi en fait. Voilà. Avoir de la compassion pour soi. C'est-à-dire que, en fait, c'est de vous dire... J'avais vu un psychologue ou je sais plus, un monsieur qui a dit en fait, qu'est-ce que vous dites? Rendez fière la petite fille ou le petit garçon que vous étiez quand vous aviez 8 ans. Voilà. Moi j'ai trouvé ça trop beau parce que je me suis dit quand on est petit, on est un peu innocent, on sait pas trop, on est heureux, on regarde pas trop tout ce qui est physique, tout ce qui est... tous des détails en fait. C'est la confiance, elle se construit pas... Enfin, elle se construit mais elle est pas concrète en fait. Et quand je me suis dit... quand j'ai entendu ce psychologue, enfin une fille qui a dit rendez fier votre petit vous en fait, bah moi j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait en gros vous apportez de la compassion envers vous-même et du coup bah vous êtes je sais pas comment expliquer ça, c'est comme quelqu'un qui vous fait une réflexion sur votre physique ou comment vous êtes habillé. Prenez l'exemple, vous êtes levé, vous avez mis une veste,
voilà, et la personne elle vous fait une réflexion sur la veste, ou genre même pas un t-shirt, ou elle se moque de vous, bah vous vous placez en extérieur de la scène, donc c'est à dire que vous regardez la scène d'un point de vue extérieur, la personne elle se moque de vous, elle fait ah c'est trop moche et tout, vous sur le point vous allez vous sentir offusqué, mais d'un point de vue extérieur, une personne extérieure elle va se dire mais elle se prend pour qui cette personne pour critiquer, bah là c'est pareil, vous avez de la compassion pour vous, vous dites mais elle se prend pour qui cette personne pour me critiquer, ben c'est la même chose, c'est vraiment avoir de l'empathie pour soi dans un premier temps, et ça c'est très important parce que ça vous permettra de vous traiter à votre juste valeur en fait, voilà c'est ça le terme, se traiter à sa juste valeur et ne laisser personne vous rabaisser parce que vous êtes une personne comme les autres, on est tous des êtres humains et personne ne vaut mieux que quelqu'un d'autre, même si dans certains cas si, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, quelque chose qui peut pousser la confiance ou quoi que ce soit, c'est s'habiller, peut-être que je l'ai déjà dit, se coiffer comme on veut en fait. Ne pas faire en fonction des autres. En fait, ça c'est tellement important, vous avez même pas idée. Vraiment, les gens, il y aura toujours des gens qui vont mal vous regarder, il y aura toujours des gens qui seront envieux de vous, il y aura toujours des gens qui seront jaloux, qui vont vous juger, mais ça, c'est pas votre problème. Votre problème, enfin c'est même pas un problème, votre objectif, je vais dire, c'est vous-même et les gens que vous aimez, bien sûr, voilà. Mais les gens extérieurs qui vous jalousent, qui sont envieux de vous, ces gens-là, c'est leur problème, c'est leur zone négative et c'est leur toxicité. Vous, ça vous doit pas vous toucher en fait. Vous devez avoir un bouclier contre ça et si ça arrive vers vous, bam, c'est pas votre problème. C'est dur. C'est dur au début de pas prendre ça personnellement, mais il le faut parce qu'en fait c'est leur négativité, c'est pas la vôtre. C'est eux qui sont pas bien, c'est pas vous en fait. Et ça, quand vous comprendrez ça, ben, votre vie, elle sera tellement plus simple et vous serez tellement plus heureux que vous avez même pas idée comment en fait. Et voilà, honnêtement, je pense que j'ai fait le tour, mais sachez que, pour vous dire, oula, le vent. On a tous des soucis entre guillemets, on a tous eu des insécurités dans nos vies, tout le monde n'est, personne n'est parfait déjà. Et on a tous des insécurités en fait, et des points faibles, sauf qu'on doit apprendre à vivre avec. Et on doit apprendre à, comme j'ai dit, le but, enfin, c'est d'être heureux, c'est pas d'être triste. Donc on fait tout pour avancer et on s'entoure de gens sains, d'ondes positives. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie parce que sinon, bah, après, c'est un gouffre, on s'engouffre, on a de la négativité et c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment, la confiance, ça fait vraiment partie du bien-être pour moi d'une personne. Et c'est un peu la clé de plein de choses en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir confiance en soi et de se dire que vaut mieux vivre une vie où on a confiance. Même si les gens ils vous disent ouais, tu te la pètes et tout, on s'en fout. Moi j'ai confiance. Si je me la pète, c'est ton point de vue. Moi, j'ai pas l'impression de me la péter. Je me sens bien, donc je m'en fiche. Voilà. Ça, c'était les conseils de psychologue Juliana. Non, je rigole, mais voilà. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet qui nous touche tous. Vraiment tous. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Moi j'adore faire ce genre de vidéo parce que même dans la vie de tous les jours, j'adore conseiller mes amis, ma famille, mes sœurs. Genre vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Même si on me dit que, même si ma grande sœur elle me dit tout le temps ouais t'es une donneuse de leçons. Non, je suis pas une donneuse de leçons, c'est que j'aime bien voir les gens heureux en fait. J'aime pas voir quelqu'un triste, quelqu'un de triste, de pas bien. Voilà, c'est mon côté, je sais pas. J'aime bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si ça peut aider des personnes, bah je suis contente. Même si y a pas beaucoup de vues, pas beaucoup je sais pas, peut-être que quelqu'un va tomber sur cette vidéo et cette personne elle va se dire oh yes, je suis contente. Ben moi je suis contente d'avoir aidé cette personne, vraiment. Donc je vous fais plein de bisous. Et je tiens à dire que cette confiance que j'ai en moi, c'est grâce à ma mère, parce qu'elle nous a toujours dit de s'en foutre de la vie des autres et de faire ce que bon nous semble et ce qui nous plaît. Et c'est grâce à elle, parce que ma mère c'est une queen. Merci maman, c'est grâce à toi. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous.